Chers auditeurs, dans ce nouvel épisode, nous allons parler de la consolidation des PME entre 2025 et 2029 et de ce que cela implique pour les dirigeants qui veulent rester maîtres de leur destin. La consolidation n'est pas un mouvement homogène, mais un tri naturel. Les entreprises lisibles, structurées et autonomes montent dans le train. Les autres restent sur le quai. Prenons un exemple typique. Une PME B2B de 70 salariés, reconnue localement avec une croissance stable. Sur le papier séduisante, elle souffre de processus implicites non documentés, d'une dépendance commerciale aux dirigeants, de peu de rituels de pilotage et d'une proposition de valeur mal formulée. Dans un marché calme, elle vit bien. Dans une période de consolidation, elle peut devenir non intégrable et donc non achetable. Un phénomène observé chez Skeltoussel lorsque des entreprises rentables n'attiraient plus d'acquéreurs car trop tributaires du dirigeant. De 2025 à 2029, plusieurs forces vont agir simultanément. Le retour des capitaux, la baisse progressive des taux et la démographie des dirigeants. En 2028, environ 30% des dirigeants auront plus de 60 ans. Le besoin de masse critique est aussi vrai dans l'industrie, le digital, la santé et les services B2B. Conséquence directe, les acquéreurs deviennent plus sélectifs. Ils cherchent une entreprise transmissible, la fameuse triade, marque, marge, méthode. Dans certains secteurs B2B, on estime que 40% des entreprises mises en vente en 2026 ne trouveront pas d'acquéreurs, faute de structure ou de lisibilité suffisante. Quelles sont les erreurs à éviter? Premièrement, se dire « je suis trop petit pour être concerné ». Dans une consolidation, personne n'est trop petit. Soit vous êtes une cible, soit un angle mort. La valeur peut chuter de 20 à 40%. Deuxièmement, croire que la croissance seule suffit. Les marges et leur régularité comptent plus. Troisièmement, reporter la formalisation quand on aura le temps. Quatrièmement, trop personnaliser la relation commerciale. Les clients veulent une équipe, pas seulement le dirigeant. Cinquièmement, raconter la mauvaise histoire aux mauvais acheteurs. Un fonds veut des trajectoires, un corporate des synergies, un repreneur de l'humain. Et que faire si vous voulez reprendre la main? Commencez par vous regarder comme un acquéreur potentiel. Quelle dépendance menace la continuité? Quel processus ne survivrait pas à votre absence? Quels actifs ne sont pas documentés? Chez Skeltoussel, nous aidons à cartographier les processus et à repérer les vulnérabilités. Structurer pour réduire la dépendance à la personne. Formaliser les 6 processus vitaux: commercial, production, finance, RH, marketing, SAV. Créer un comité de direction autonome, instituer des rituels et standardiser les livrables. Préparer une fenêtre de cession de 1 à 3 ans. Nettoyer les comptes, stabiliser les marges, sécuriser les clients et mettre l'entreprise en pilotage autonome. Le moment venu, il suffit de suivre les signaux. Concurrence qui se regroupe, retour des investisseurs, position stratégique pour un acteur plus gros, baisse de votre énergie et capacité à décrire votre activité en moins de 10 minutes. Conclusion et CTA. La consolidation 2025 à 2029 ne laissera personne indemne. Les entreprises prêtes capteront de la valeur. Les autres verront leur attractivité s'éroder. Chez Skeltoussel, nous accompagnons les dirigeants pour structurer leur entreprise et la rendre réellement désirable aux yeux des acquéreurs.